Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. AEW Fighter Fest Soir 2. Qu'en ai-je pensé? Les amis, qu'est-ce que j'ai pensé de cette Battle Royale de chiens sur laquelle on a bien rigolé dans la review de la semaine dernière? Oh que oui, parce que quand j'avais vu cette annonce, franchement, j'avais réellement envie de me tirer une balle. On va parler de tout ça dans un instant les amis. Je vous prends juste une toute petite minute pour vous rappeler que j'ai sorti hier une vidéo sur ma chaîne secondaire les amis. N'hésitez vraiment pas, allez la checker. Aujourd'hui voilà, c'est la review de AEW. Je sais que c'est vraiment les fans hardcore de catch et mes abonnés également les plus fidèles. Vous êtes les abonnés les plus fidèles de la chaîne W Live France, ceux qui sont là. Donc voilà, je vous remercie d'être là. Et voilà, n'hésitez pas à aller juste mettre un petit like sur ma dernière vidéo de la chaîne secondaire. C'est tout ce que je vous demande. Ça vous prend 2 secondes. Vous cliquez sur le premier en description ou même sur le lien que je vous affiche en annotation maintenant. Voilà. Vous cliquez juste là, vous cliquez sur le pouce bleu et vous revenez. C'est juste pour m'aider. Voilà les amis, ça vous prend 2 secondes et moi ça m'aide énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Je vous demande juste ça et puis voilà, merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait et je vous ferai une petite dédicace dans la prochaine review les amis. Donc voilà, merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Je vous aime et merci beaucoup. Voilà, je tenais juste à dire ça. N'hésitez vraiment pas à aller la checker et merci à tous ceux qui le feront encore une fois. Je vous remercie du fond du cœur. Donc AEW Fighter Fest, déjà c'est la dernière review de cette semaine les amis, voilà. Vous savez très bien que logiquement c'est mardi Raw, jeudi AEW et samedi SmackDown. Sauf que ce week-end je ne suis pas là. Ce week-end je ne suis pas là, je suis du côté de Paris vu que c'est un week-end de 4 jours. Donc samedi, dimanche, non 3 jours pardon. Samedi, dimanche, lundi. Ah bah non c'est un week-end de combien? 14 juillet c'est quand? 14 juillet c'est mardi. Non c'est un week-end, oui ça c'est un week-end de 1, 2, 3. Non c'est un week-end de 4 jours pardon. Putain je suis trop mauvais les pinceaux. C'est un week-end de 4 jours. Et du coup je monte sur Paris là pendant 3 jours parce que je rebosse quand même moi justement le 14 et du coup voilà, donc il y aura pas de review de SmackDown étant donné que je ne serai pas chez moi. Voilà, je tiens quand même à le dire. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de AEW Fighter Fest Soir 2 les amis? Alors c'est vrai que la semaine dernière on a bien rigolé pendant une dizaine de minutes en parlant de cette Battle Royale de chiens etc, qu'est-ce que ça allait être etc, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé là des messages sur les réseaux sociaux tout à l'heure et qui m'ont dit ah bah Mathieu t'as vu il n'y a pas eu la Battle Royale de chiens. Les gars, je vous l'avais dit dans la review de la semaine dernière, ce n'était pas dans le show, ce n'était pas inclus dans le show. Il faut le regarder à part, je crois que ça s'appelle AEW Dark, il me semble que ça s'appelle. C'est en gros, je sais même pas si on va appeler ça une diffusion, mais en gros c'est comme les trucs qu'on a après Raw par exemple. Où c'est encore, vous savez des fois on a des Raw Dark, où genre on a des matchs après la diffusion du show. Bah en gros c'est un peu le même style tu vois. Et en gros, c'était une battle royale avec des putains de chiens. Et c'est juste que les chiens avaient le nom des catcheurs. Du côté des catcheurs masculins, c'est le chien MJF qui a gagné. Et du côté des catcheuses, enfin du côté des chiens féminins, c'est Penelope Ford qui a gagné ce putain de match. Je vois NXT, j'ai pas regardé NXT. Vous savez très bien que depuis que je me suis mis à AEW, j'ai complètement arrêté de regarder WWE NXT. Et c'est quand même, je pense, une erreur de ma part pour vous dire la vérité parce que il a l'air de se passer tellement de choses du côté de la NXT actuellement. Je veux dire, le moment là qui me vient actuellement à l'esprit, c'est Keith Lee. Putain de merde, Keith Lee, bravo à lui d'être devenu champion nord-américain et champion de la NXT. Franchement bravo à lui, c'est un travail mérité. Keith Lee est le futur de la WWE très clairement. Et si Triple H lui a donné et le titre mineur et le titre majeur de la NXT, c'est pas pour rien, c'est qu'il compte vraiment faire quelque chose avec. Et je souhaite de tout cœur que quand le mec va avoir la fin de son règne, que quand le mec va passer au main roster, ne va pas se faire détruire par Vince McMahon. Vince McMahon ne va pas regarder comme ça et lui dire « Oh toi, je peux te dire, t'es petit, t'es gros, je peux te dire que tu vas te jobber ». J'espère sans déconner que Vince McMahon ne va pas dire des choses comme ça parce que le mec est capable dans sa tête de dire quelque chose comme ça. D'ailleurs, ah ouais, t'es gros, tu ressembles pas à Roman Reigns, tu ressembles pas à mon Roman Reigns, tu vois, bien musclé, beau pec, beau muscle, beau tatouage. Vas-y, je te fous comme j'ai fait avec les autres superstars de NXT là. Je les fous au panier, non, j'espère réellement pas
Et je tiens à féliciter Keith Lee qui a gagné bien le titre nord-américain et le titre bien de la NXT. Je vais aller regarder le match juste après avoir fini la review entre eux, parce qu'à mon avis Adam Cole et Keith Lee ça a dû être un très gros match. Je sais pas, j'ai pas regardé encore, il faut que j'aille le regarder juste après, mais voilà, un grand félicitations à lui. Et du côté de la NXT il se passe énormément de choses, et du côté de la AEW il se passe rien. Je veux dire, AEW j'ai kiffé ma mère pendant, j'ai commencé à regarder début mai, vous le savez, AEW fin avril début mai en gros. J'avais déjà regardé Double or Nothing et Fighter Fest l'année dernière en 2019. Et j'ai commencé à regarder début mai, et honnêtement, début mai j'étais chaud. Réellement, début mai j'étais chaud. C'était là, il y avait des putains de storylines, des putains de matchs, etc. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il se passe rien. J'ai l'impression qu'en fait, il se passe rien. Limite, la plus grosse annonce de la soirée, c'est le nouveau titre, là, FTW. Je sais même pas ce que c'est. En gros, si j'ai bien compris, c'est le titre que détenait Taz dans les années 90 par là, donc vers 98, 99 il me semble, et c'est un titre qui était de base à la WWE et c'était dans la ECW il me semble. Donc ça, en gros, si j'ai bien compris, c'est un peu le titre hardcore de la AEW. N'hésitez pas à me le dire, mais regardez la gueule du titre sans déconner. Regardez la gueule du titre, il est plus moche que le titre 24/7. Sur ma vie, qu'il est plus moche que le titre 24/7. On dirait un titre fait par un gamin de 3 ans sur WWE 2K20. C'est-à-dire que c'est un titre déjà dégueulasse, et il y a écrit FTW en noir absolument horrible dessus. C'est dégueulasse, le titre est moche, sans déconner. Et j'ai l'impression que c'est la plus grosse annonce, enfin c'est le plus gros moment de la soirée. Oui, vous allez me dire, oui Mathieu, on a eu de très bons matchs. Oui, on a eu de très bons matchs, mais c'est comme la semaine dernière. Ok, on a des bons matchs, mais on n'a aucune surprise. On n'a aucune surprise. Je veux dire, ok, on a des bons matchs, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, je veux dire, on a une putain de Battle Royale de chiens, sans déconner, à la AEW. Si moi j'étais venu du côté de la AEW, c'était pour respirer, pour me libérer du calvaire qu'est Raw et SmackDown chaque semaine. C'est pour me libérer de la merde que produit Raw et SmackDown chaque semaine. Et je veux dire, j'arrive du côté de la AEW, les premiers mois où je commence à regarder, donc vers mai, je me dis putain merde, magnifique. Et plus les semaines avancent, là ça fait au moins 2 semaines que je veux pas, déçu c'est pas le mot, mais je m'attends à plus en fait. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que quand j'ai commencé, la AEW mettait tellement le paquet que en fait je suis vite descendu un petit peu, voilà, merde alors. Et sans déconner, cette Battle Royale de chiens, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, sans déconner. On est là pour parler de la AEW qui est potentiellement la future compagnie, la future entreprise qui devrait, et j'espère, va concurrencer la WWE, parce que pour l'instant ils en sont loin, je veux dire, à la base AEW détruisait NXT chaque semaine, c'est-à-dire que les audiences de AEW étaient là, les audiences de NXT étaient là, et depuis quelques semaines, depuis un petit mois, les audiences de NXT sont là, et les audiences de AEW sont là. NXT a dépassé la AEW, et bien comme il faut, sans déconner. C'est qu'il y a une raison, et déjà que même la AEW, et je ne descends pas NXT, loin de là, parce que vous savez très bien que pour moi, NXT, même si ça fait longtemps que j'ai pas regardé, quand je regardais, pour moi NXT, vous savez très bien que c'est pour moi le meilleur show entre Raw, SmackDown et NXT justement. Et c'est pas pour descendre le NXT, mais si déjà même AEW n'arrive pas à dépasser NXT au niveau des audiences, mais à quel moment vous voulez qu'il dépasse la WWE, Raw et SmackDown, sans déconner, à quel moment? Je veux dire, la AEW c'était censé être l'entreprise qui pouvait foutre un putain de coup de pied au cul à Vince McMahon, lui dire bon écoute mec, tu fais de la merde, vas-y, AEW ils sont en train de te rattraper, ils sont en train de te choper tous tes fans, mais là ils sont en train de se casser la gueule. Là, la AEW sont réellement en train de se casser la gueule. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous savez très bien que votre avis m'intéresse, mais j'ai l'impression que la AEW là, c'est en train réellement de se casser la gueule. Oui, ils nous sortent de très bons matchs, oui ok, j'avoue, mais je veux dire, à part ça, il y a pas de surprise. Je veux dire, Nyla Rose, ok, ce soir nous fait une petite annonce en nous disant qu'elle va avoir une nouvelle manageuse ou manager, je sais pas. Si elle a dit au féminin ou au masculin, je sais plus. Et elle dit que, justement, cette manager-là, enfin, on va dire ce manager-là va l'amener au titre de la AEW. Alors, j'ai pas bien compris si c'était le titre de la AEW féminin ou masculin, un peu comme Tessa Blanchard du côté de l'Impact Wrestling, j'en sais rien. Mais, bref. Donc voilà, c'est limite les deux plus grosses annonces de la soirée. On va dire oui mais Mathieu c'est pas vraiment un Dynamite où il y a des segments, c'est plus oui un show où il y a des matchs etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à un moment donné, il faut, pour moi il faut changer quelque chose. Actuellement, ok il y a des super matchs. La AEW produit des super matchs, mais je doute que du côté de NXT on a également des super matchs. Je veux dire, la semaine prochaine, du côté de NXT, on a un match entre Yoshirai et Tegan Nox. Yoshirai face à Tegan Nox, je peux dire que la division de la AEW, elle est en sueur. La division de la féminine de la AEW, elle est en sueur.
Qu'est-ce qu'on a eu ce soir comme match féminin? Et quand je vous dis que la division féminine à la AEW, elle est éclatée au sol, c'est pas des conneries. Qu'est-ce qu'on a eu ce soir en match féminin? On a eu Nyla Rose face à deux putains de jobbeuses. Deux putains de jobbeuses. La semaine dernière, on a eu Penelope Ford face à Ika Ushida, qui était un bon match féminin. Mais voilà, ça cassait pas des briques non plus. Mais c'était un bon match féminin. Voilà. Et voilà. Maintenant, moi, c'est... En fait, ce qui me dégoûte, c'est que la AEW était super bien partie. Et là, en fait, ils sont en train de se casser la gueule. À jouer au con. Parce que clairement, ils jouent au con. Clairement, ils jouent au con. Ils sont en train de faire des putains de Battle Royale de chiens. On crie au scandale du côté de la WWE parce qu'on crie que c'est du ridicule. La WWE, ils font ah ouais, bon bah on va copier la WWE, on sait que ça marche pas. On va faire une Battle Royale de chiens. On va copier les ridicules. Non mais sans déconner, à un moment, faut peut-être arrêter. La WWE, on dirait qu'ils font exprès. On dirait que t'as un putain de feu qui est juste là, tu vois, et qui mettent leurs mains dedans et qui essaient de pas se brûler, tu sais. Il y a le feu qui est là, ils disent bon, on va pas se brûler, hein, notre main va rester intacte, t'as le feu qui est là, ils mettent leurs mains comme ça, forcément que tu vas te brûler. Et j'ai l'impression que la WWE, je sais pas, ils réfléchissent pas. Ils réfléchissent pas. Et quand la AEW avait débuté, je me souviens l'année dernière, j'ai regardé Double or Nothing et Fighter Fest, putain de merde, quel putain de show. Quel putain de show. Et on parlait de la AEW, après c'est pas fini, hein, loin de là, ils peuvent se rattraper lors de ces prochaines semaines, hein. J'ai hâte de voir le show de la semaine prochaine, Fight for the Fallen, on aura vraiment également de très bons matchs, hein. C'est pas le sujet, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que on parlait de la AEW, je me souviens, comme l'entreprise qui peut concurrencer la WWE, Raw, SmackDown, etc. Et oui, c'est vrai, oui, ça fait des années qu'existe la WWE, ça fait des années, je veux dire, j'étais loin d'être né quand la WWE s'est créée, c'était même la WF à l'époque, ça s'appelait, et World Wrestling Federation, bref, et comment, et la WWE s'est créée l'année dernière, donc oui, c'est normal qu'ils sont pas encore, ils sont pas encore au même niveau, ça je comprends tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver. Pour moi, c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver. Le truc, c'est que je suis pas déçu des shows. C'est juste qu'il manque un truc. Tu vois? Ok, on a des bons matchs, mais ça s'arrête là. En fait, j'ai l'impression que... Ok, on a des bons matchs, mais ça s'arrête là. Je sais pas si vous également, vous avez décroché du côté de la AEW. J'en ai pas la putain de moindre idée, je veux dire, tout à l'heure je traînais sur Twitter et je voyais quelqu'un, donc je vais le citer, hein, peut-être que c'est un abonné, peut-être que c'est pas un abonné, mais en tout cas... Il est dans ma TL, attendez que je retrouve son tweet, et le mec réellement a tout dit en fait. Réellement le mec a tout dit. Donc c'est... Ah, c'est un youtubeur d'ailleurs, putain. Attends, je vais regarder sa chaîne vite fait. Youtubeur dont deux... Ah oui, 7000... Ok. Ok. Donc un youtubeur de 7000 abonnés qui nous dit: si certains se demandent pourquoi j'ai décroché de AEW, il y a sûrement la réponse, avec un smiley pas content. C'est ça la révolution annoncée par Cody à la création de la AEW. Je vais regarder NXT hier si j'étais américain pour Keith Lee contre Adam Cole. C'est ça, c'est avec ces conneries qu'on dit que le catch égale merde, et c'est pas des conneries. Le mec a totalement raison, je veux dire, une battle royale de chiens quoi. Et c'est censé être ça la révolution de... à la révolution annoncée par Cody à la création de la AEW. C'était bien les premières semaines, mais voilà quoi. Ah, et Cody a beau dire ce qu'il veut, Cody a beau être l'un des plus grands catcheurs de tous les temps, le mec ne peut pas faire tout seul. Le mec ne peut pas faire tout seul. Ok, il est champion TNT, ok, il va avoir un match la semaine prochaine face à Soniki, ça va sans doute être un très bon match parce que les deux sont très bons dans le ring, mais à un moment ça va pas plus loin. À un moment ça va pas plus loin. J'espère réellement que dans les prochaines semaines, les shows vont venir en fait comme c'était avant. Parce que réellement je suis déçu en fait. Et réellement je suis déçu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Malgré que c'était pas un show dégueulasse, mais c'était comme la semaine dernière. C'était sans surprise, c'était sans saveur, c'était fade. Tu vois, c'est comme si tu mangeais des frites et une bonne côte de bœuf sans sauce. C'est pas la même. Tu vois. Le jus de pomme bien frais en été, et plus. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup. On a eu un bon show. On a eu de bons matchs. Et c'est un peu le but de Fighter Fest, je pense, de créer des bons matchs. J'ai été impressionné par un certain match, c'est le match par équipe entre donc The Blade, Butcher et les Lucha Brothers, donc Pentagon et Ray Phoenix, face à FTR et les Young Bucks. C'est pour moi le match de la soirée. Ce match tag team, réellement, il était
incroyable. Incroyable. Le match démarrait pas trop, voilà, pas trop fort, mais plus le match avançait, plus ça montait en intensité. Plus le match avançait, plus ça montait en intensité. Et ce match-là, réellement, il était sublime. Il y avait des moves magnifiques, vraiment. Et j'ai adoré ce match-là. Avec une victoire en plus de Butcher Blade et les Lucha Brothers. À la fin, je pensais pas du tout que FTR et les Young Bucks allaient s'incliner face à Butcher Blade et les Lucha Brothers. Mais finalement, si. Finalement, si. Donc déjà, on a la grosse surprise du match qui est totalement sublime. Et en plus, la victoire qui étonne. À un moment, il y a un move où justement, il y a toutes les superstars autour du ring, enfin, à l'extérieur du ring. Et on a, je crois que c'est Pentagon ou Red Phoenix, je sais plus, qui fait un espèce de soupe. En fait, il saute dans les cordes et il se jette sur tout le monde et en même temps, il fait une souplesse sur un des Young Bucks. Enfin bref, magnifique move. Enfin, le match était vraiment super. Et c'est réellement pour moi le match de la soirée. Il faut aller le voir. On me parlait également de Orange Cassidy face à Chris Jericho qui était en main event de ce show, et beaucoup le disaient moi je disais que j'étais pas du tout intrigué par la storyline en fait entre Orange Cassidy et Chris Jericho. On me disait ah bon Mathieu, comment tu fais Orange Cassidy, Chris Jericho machin. Bah voilà, on a vu le match. C'était un match c'était un match correct. Il était loin d'être nul, mais il était loin d'être exceptionnel non plus. Il y a Chris Jericho également, vous allez me dire. Chris Jericho, je le respecte et je le respecterai toute ma vie pour ce qu'il a fait dans le monde du catch, parce que le mec est incroyable. Le mec est l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Mais à un moment, tu vois qu'il est fatigué. C'est un peu comme Jeff Hardy, tu vois. Tu sens que les mecs sont à la fin, tu vois. Et il y en a un qui vieillit pas, par exemple, c'est John Morrison du côté de la WWE. Lui, le mec, plus il vieillit, le mec a plus de 40 piges, le mec ne vieillit pas. Le mec ressemble à quand il avait 25 ans. Il a toujours la même gueule, il a toujours les mêmes abdos, les mêmes muscles. Le mec ressemble... Le mec, tu le prends d'aujourd'hui à 10 ans, il n'y a aucune différence. Par contre, tu prends Chris Jericho d'il y a 10 ans et Chris Jericho de maintenant, tu vois que le mec vieillit vraiment beaucoup. Et c'est pas de sa faute, mais tu sens qu'il est à bout, Jericho. Et qu'il est plus capable de produire des matchs 5 étoiles comme à l'époque, tu vois. Parce que voilà, il fait 3-4 moves, etc. Il enchaîne pendant 2-3 minutes sans s'arrêter, et après le mec, il est mort. Le mec, il est mort, il est en train de vomir ses tripes. Et c'est pas pour le clasher ou quoi, parce que je serais incapable de faire le quart de ce qu'il fait. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il est sur la fin. Et pour moi, mettre Orange Cassidy, Chris Jericho en main event, c'est une grosse erreur. Ils auraient dû mettre certes, c'est un match tag team, un match qui a peut-être moins d'intérêt. Mais en main event, tu fous ça, putain, tu tombes sur waouh! Tu dis waouh, tu fous le match tag team là entre The Blade, Butcher et les Lucha Brothers face à FTR et les Young Bucks. Tu fous ce match là en main event, tu termines le show, tu fais ah ouais, quand même. Peut-être que le show était, voilà, assez bon, mais le main event était incroyable. Et on finit le show magnifiquement bien. Tu vois, donc match Orange Cassidy, Chris Jericho en main event, je trouve ça un peu bête, pour vous dire la vérité. Donc voilà, après, bah, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'il y a eu. Hein, je veux dire, il n'y avait aucune surprise. Je l'avais dit dans mes vidéos pronostics. Je sais même pas si les gens ont gagné le jeu des pronostics. Je regarderai à la pause. De toute façon, ma caméra coupe dans 2 minutes 47. Je regarderai à ce moment-là. Mais je veux dire, c'était... Voilà. À part le match tag team, il n'y a eu aucune surprise. Je savais déjà qui allait gagner. Kenny Omega et Adam Page, qui sont les champions par équipe, tant mieux pour eux. Hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Les mecs sont très bons, ils font vraiment une très bonne équipe. Je veux dire, j'adore leur finisher. Je veux dire, la combinaison de V-Trigger et de coup de la corde à linge, vraiment... Voilà, ce move-là, ce move-là pour finir les matchs est vraiment très très bon. Et j'adore maintenant Kenny Omega, à voir ce qu'il va faire dans les prochains mois, parce que j'aimerais réellement qu'à un moment il perde les titres quand même. Hein, c'est bien beau Kenny Omega dans la division par équipe, mais à un moment il faut peut-être le monter vers le haut du classement. J'espère réellement qu'en fait ça va se passer comme ça. J'espère que Jon Moxley perd le titre du côté de Fight for the Fallen la semaine prochaine face à Brian Cage. Et Kenny Omega, je sais pas, est-ce qu'ils ont un match? Et attends, on va regarder la carte de Fight for the Fallen, parce que c'est comme un peu Fighter Fest, tu vois, c'est entre guillemets un pay-per-view, tu vois. Même si c'est pas vraiment un pay-per-view, mais vous m'avez compris. On va regarder est-ce qu'ils ont un match, parce que ça pourrait être vraiment cerise sur le gâteau s'il y a un match. On va mettre carte Fight for the Fallen, non pas carte Fortnite. Fight for the Fallen. Carte 2020, voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour l'instant d'annoncé? Oui, ok, on a un match. Ah non, merde. Oui, si, c'est ça, pardon, ok. Ah non, merde.
Ah, c'est pas pour les titres. Merde, oui, parce qu'on aura Kenny Omega et les Young Bucks face à la Jurassic Express. Ok, donc Luchasaurus, Jungle Boy et Marco Stunt. Merde. Merde, ça aurait été con. En plus, ils auraient pu filer les titres à Jurassic Express. Ça aurait pu être une putain de bonne idée. Moi, ce que j'avais pensé dans ma tête, c'est fou très bien, faire perdre les titres la semaine prochaine du côté de Fight for the Fallen et bien à Adam Page et Kenny Omega. Comme ça, bon, Adam Page, je sais pas trop ce qu'il fait, je sais pas, il peut feuder avec Cody pour le titre TNT, je sais pas, n'importe. Et Brian Cage gagne le main event face à Jon Moxley et boum, fin du show, on a Kenny Omega qui arrive et qui confronte Brian Cage et ça lance une storyline dans les prochaines semaines. Ça pourrait être super intéressant ça, une storyline entre Kenny Omega et Brian Cage au final, tu vois, et mettre Kenny Omega dans le top du top de la division de la AEW parce que réellement le mec le mérite et je pense que là la AEW sont en train de mettre des talents en avant etc et ils gardent Kenny Omega pour après, mais une fois que Kenny Omega va rebondir et une fois que Kenny Omega sera au top du top, je peux vous dire que ça va faire mal du côté de la AEW vraiment et du coup voilà. Mais du coup, non, la semaine prochaine, on aura un match de Kenny Omega et les Young Bucks face, eh bien, à Luchasaurus, Jungle Boy et Marco Stunt. La caméra a coupé, je vous dis les pronostics dans un instant. Donc du coup, il y a eu un gagnant pour le jeu des pronostics. Désolé de l'avoir fait aussi tard, mais j'ai complètement zappé. Bravo à toi, eh bien, Kevin Fallo Yin. H-I-E-N, je sais pas comment ça se dit, donc je vais t'appeler Kevin Fallo, c'est mieux. Bravo à toi mon pote, tu as gagné le jeu des pronostics. Je suis désolé vraiment de pas l'avoir dit au début de la vidéo, j'ai complètement zappé. Et voilà, mieux vaut tard que jamais. Bon voilà, un grand bravo à toi d'avoir bien gagné le jeu des pronostics. Tu es le seul alors qu'il y a eu pas mal de pronostics, mais tu as eu bon et tu as fait la différence sur le match que je m'y attendais pas en plus. C'est le match entre FTR et les Young Bucks face Blade, Butcher et Ray Phoenix et Pentagon, voilà, parce que personne ne voyait cette équipe-là gagner et finalement c'est eux qui ont gagné. Donc tu as fait la différence là-dessus car tu es le seul quasiment à avoir pronostiqué ceci. Donc bravo à toi mon pote et un grand félicitations. Donc du coup voilà, je pense que j'ai donné mon avis là-dessus. Je pense qu'on peut passer au résultat de toute manière, j'ai vraiment tout dit, je veux dire voilà. Je vais voilà éplucher les matchs un par un et après je vous donnerai les résultats comme ça. Comme on fait d'habitude. Donc on a commencé le show directement avec un match tag team entre Kenny Omega et Adam Page. Comme je l'ai dit, voilà, Kenny Omega et Adam Page, j'espère qu'ils vont perdre les titres d'ici peu pour que Kenny Omega puisse prendre son envol et avoir une feud pour le championnat de la AEW. Ouais, ils ont gagné ce match-là, un match qui était plutôt bon pour vous dire la vérité, voilà, mais bon, voilà, comme j'ai dit, on a des matchs bons, mais voilà. Enfin, c'était quand même la Private Party, c'était pas non plus n'importe qui, donc c'est également logique qu'il y ait eu un bon match. On a eu Joey Janela face à Lance Archer, bon là, aucun suspense, c'était sûr à 200% que Lance Archer allait remporter ce match, je veux dire, il y avait aucun suspense. On a eu ensuite la découverte du titre FTW. Donc oui, c'est ça, Championship de l'ECW. Bon, on va lire ça après. On a eu le 8-man tag team match, donc le 8-man tag team match avec comme gagnant Butcher, Blade et les Lucha Brothers, donc bravo à eux. On a eu Nyla Rose face à deux catcheuses, non pas catcheuses locales, mais deux jobbeuses, pardon, de la AEW. Donc victoire de Nyla Rose. Ensuite on a eu un 6-man tag team match entre Brody Lee, Colt Cabana et Stu Grayson accompagné de la Dark Order face à SCU, donc Christopher Daniel, Frankie Kazarian et Scorpio Sky. Victoire de la Dark Order, donc ça fait plaisir. Et enfin du coup on a eu Orange Cassidy face à Chris Jericho avec une victoire de Chris Jericho les amis. Donc voilà, je vous ai tout dit, j'ai plus besoin de me répéter encore une fois. Si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo de la chaîne secondaire. Juste cliquez sur le lien dans la description et mettre un petit pouce bleu, un petit like, ça ferait super plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Donc voilà les amis. Merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de AEW Fighter Fest Soir 2. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, il fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on est parti tout de suite pour les résultats de AEW Fighter Fest Soir 2. Même si je vous les ai donnés, je vais vous dire ce qui s'est passé dans les matchs, etc. comme on fait d'habitude. C'est parti, allez, let's go. Donc AEW Fighter Fest Soir 2 en direct de Jacksonville en Floride comme toujours. Donc premier match de la soirée, match pour les championnats par équipe de la AEW. La Private Party qui était accompagnée de Matt Hardy face à Kenny Omega et Adam Page, donc les champions. Donc à la fin du combat, Adam Page et Omega font leur combinaison de V-Trigger et Clothesline sur Cassidy pour le compte de 3. Kenny Omega et Adam Page qui remportent ce match et qui conservent les titres par équipe de la AEW.
Ensuite, match simple entre Joey Janela face à Lance Archer. Lance Archer qui était accompagné de Jake Roberts, comme toujours. Et à la fin du combat, on a Joey Janela qui monte sur le coin. Mais Lance Archer le frappe et lui fait un blackout à travers une table en bas du ring. Et Archer le ramène sur le ring et le couvre pour la victoire. Donc victoire de Lance Archer. J'aurais pensé que ça aurait été non pas, j'allais dire botch, mais non, comment on dit déjà? Merde. Pas un botch, ça n'a rien à voir. Un squash, voilà. Squash, c'est le mot que je cherchais. Un squash, mais finalement non, on n'a pas eu ça. Donc Lance Archer a gagné ce match. Ensuite voilà, c'est ça qu'on va lire ensemble. Donc Tony Schiavone nous présente Taz et Brian Cage qui arrivent sur le ring avec deux serviettes, une orange et une noire. Pour la grande annonce. Taz dit qu'il est heureux que Tony soit là, comme il a participé à de nombreux moments historiques comme celui-ci. À Fighter Fest, on devait voir Moxley défendre son titre contre Cage, mais le combat aura lieu la semaine prochaine lorsque Cage deviendra champion. Ce qui le mène à son annonce. Ce qu'il a dans ses mains représente toutes ses années de boulot, la source du tout, c'est son sang et sa sueur. Et Taz donc dévoile la FTW Championship, donc je sais pas ce que ça signifie FTW. Donc de l'ECW. Ça veut dire que c'est un titre qu'aucune promotion n'a reconnu, mais les fans à travers le monde respectent quiconque le porte. Son homme n'ira pas à Fight for the Fallen sans titre. Brian Cage ira comme champion, il est FTW champion. Taz lui remet le titre et Taz dit qu'il n'a personne de meilleur pour avoir ce titre. Ce cul de Moxley est terminé. Bon voilà, pour moi ce titre vaut encore moins que le titre 24/7 du côté de la WWE. Pour moi il a aucun intérêt. Peut-être que l'intérêt va monter dans les prochaines semaines avec des défenses de titre ou quoi, j'en sais rien. Mais voilà, je me dis qu'en plus il fout le titre sur Brian Cage comme ça. Il y a moyen que Brian Cage justement ne gagne pas du côté de Fight for the Fallen. Je sais vraiment pas ce qui va se passer, mais j'ai juste vraiment envie de voir comment Jon Moxley va gagner ce match. Alors que Brian Cage détruit tout sur son passage depuis des semaines tout simplement. Ensuite du coup, 8-man tag team match, The Blade, Butcher et les Lucha Brothers face à FTR et les Young Bucks, donc victoire de Butcher, Blade et les Lucha Brothers. À la fin du combat, on a Ray Phoenix qui fait un Canadian Destroyer à Nick Jackson. Surtout les catcheurs qui étaient en bas du ring, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est juste que j'ai pas encore le nom des prises. Et Ray Phoenix le ramène sur le ring et ils font leur driver à 2 pour le compte de 3. Donc comme j'ai dit, victoire de Butcher, Blade et les Lucha Brothers. Ensuite, match handicap, Nyla Rose face à Candy Page et Killing King. Donc à la fin du combat, Nyla Rose fait une slam avec le corps de Page sur King et elle enchaîne avec une powerbomb de la même manière pour le compte de 3. Victoire donc de Nyla Rose. Et après le combat, Nyla Rose dit qu'elle croit que les actions parlent plus que les mots. Elle regarde le roster et elle voit tous ses catcheurs ayant un manager. Elle s'est trouvé un manager aussi. Et nous allons le découvrir plus tard. Elle peut nous promettre une chose. Les gens avec un manager sont tous des champions. Cody ou Brian Cage, son manager va s'assurer qu'elle puisse mener la division à la baguette et qu'elle devienne championne de la AEW. Donc à voir ce qui va se passer avec Nyla Rose. Ensuite du coup, oui j'ai reçu un mail important, je répondrai après, un mail professionnel. Donc du coup, match tag team, donc 6-man tag team match, donc là Dark Order, donc Brody Lee, Colt Cabana et Stu Grayson, donc accompagnés de la Dark Order face à SCU, donc Christopher Daniel, Frankie Kazarian et Scorpio Sky. À la fin du combat, on a Colt Cabana qui bloque le compte de Frankie Kazarian. Brody Lee fait sa clothesline à Kazarian. Et Brody Lee fait signe à Grayson de donner la tag à Cabana pour qu'il puisse faire le compte de 3. Donc victoire de la Dark Order. Du coup, la semaine prochaine, Cody Rhodes fera face à Sonny Kiss. On aura FTR face aux Lucha Brothers. On aura donc The Elite qui va affronter donc la Jurassic Express. Et Jon Moxley va défendre le titre mondial face à Brian Cage. Donc c'était pas une surprise. Donc voilà, Fight for the Fallen me hype déjà plus que le soir 2 de AEW Fighter Fest. Ensuite, du coup, match simple. Main event, Chris Jericho accompagné de Santana et Ortiz. J'adore comment Jim Ross le dit. Ortiz. donc victoire de Chris Jericho à la fin. Donc on a Orange Cassidy qui à la fin donc frappe Chris Jericho, mais Ortiz lui lance du jus parce que oui, Ortiz était en train de boire du jus d'orange au calme autour du ring.
Et donc on a les best friends, donc Trent et Chuck Taylor, qui arrivent pour s'occuper de Santana et Ortiz car ils étaient dans le coin de Orange Cassidy. Et Jericho en profite de la distraction pour frapper Orange Cassidy avec sa batte de baseball et lui faire un code breaker pour le couvrir, mais il résiste. Et ensuite Orange Cassidy surprend Jericho avec un DDT et le couvre, mais il résiste. Et Orange Cassidy se lance pour son Superman Punch, mais Chris Jericho le bloque avec son Judas Effect pour le compte de 3. Donc victoire de Chris Jericho et le show se termine avec une célébration de Chris Jericho, les amis. Donc voilà, c'était tout pour ce show AEW, les amis. Voilà, comme j'ai dit, on n'a vraiment rien eu de spécial, on n'a rien eu d'incroyable. Voilà, le show était correct, on va dire, voilà, mais c'était pas non plus glorieux, c'était un bon show. Là actuellement, je vais y aller, je vais regarder si vous êtes présents à avoir mis les petits commentaires et les petits pouces bleus sur la dernière vidéo de la chaîne secondaire, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, donc merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. J'ai ensuite regardé Adam Cole face à, j'allais dire Adam Page mais non, Adam Cole face à Keith Lee du côté de NXT, parce qu'il faut vraiment que je regarde ce match. Et puis voilà les amis, donc je vous remercie d'avoir été là sur cette review de AEW Fighter Fest Soir 2. En toute logique je vous aurais dit à samedi, donc à après-demain pour la review de SmackDown, mais ce week-end je ne suis pas là. Je pars vendredi soir sur Paris, donc je ne suis pas là, donc je vous dis tout simplement à mardi prochain. Donc ça va faire quelques petits jours sans se voir les amis, ça va faire 4 jours sans se voir, mais voilà, on se retrouve vite en tout cas pour de prochaines vidéos. Donc d'ici là, portez-vous bien, d'ici mardi, portez-vous bien, et je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que je me marque des bonnes choses, et je vous dis à mardi prochain. Passez à vous également un très bon week-end. Salut à tous encore une fois, merci à vous.